Tov Umvorach. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe Refaën, Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel, Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Parashat Miketz, Vehi Miketz Shnatayim Yamim Ufaro Cholem Chalom. La vie de Yosef, elle est liée au rêve, ça parle de rêve. Le rêve, ça nous montre à quel point notre vie court tellement vite. Comme il dit Rabbi Amnon dans la Tfila de Rosh Hashanah, Kehalom Yaouf. Notre vie, c'est comme un rêve qui vole. L'homme, quand il se réveille d'un rêve, il est étonné des fois sur la quantité du rêve qu'il a rêvé, et ça a duré si vite que dans les dernières minutes de son sommeil, il a fait un rêve et il s'est réveillé de son rêve. Des scientifiques ont mesuré les dimensions d'un rêve. Ils ont dit que le rêve le plus long qu'un homme peut rêver, c'est 14 à 16 secondes. 14 à 16 secondes, un homme peut rêver des histoires qu'on a l'impression qu'ils s'étalent sur des moments, sur des longs jours, sur des mois. Et ça, c'est la vie d'un homme. L'homme, il s'imagine qu'il a le temps, mais ça se termine très rapidement. Un des plus grands poètes, Rabbi Moshe Ibn Ezra, il a fait un poète et il a dit: la vie de l'homme, c'est un rêve. Ce rêve commence au moment de la naissance de l'homme et se termine au moment de son décès. Un rêve. Toute notre vie, c'est une illusion qu'on n'arrive pas à comprendre. On voit des choses et on ne sait pas ce qu'on voit. Et le Icar, l'essentiel de tout, c'est de savoir que nous sommes dans le rêve. Essayer d'attraper du concret dans cette illusion du concret. Le tzaddik, il essaye d'attraper le concret dans l'illusion. Paro, c'était un empereur d'un pays. Il dominait le monde entier, mais il ne sait pas s'arranger avec ses rêves. Vatipaem rocho, il est stupéfié par son rêve. Il ne sait pas comment agir. Et on a Yosef Hatzadik, ce fameux Yosef, que lui aussi rêve. Mais il sait exactement prendre le point du rêve et le mettre dans la réalité. Le problème de l'homme, c'est qu'on n'arrive pas à prendre nos ambitions, nos rêves et à les coller dans une réalité. On n'arrive pas. C'est qu'un tzaddik qui a la notion de lutter contre ses tentations, qu'il arrive à prendre l'imagination de l'homme, qu'il arrive à prendre les désirs et à les cadrer, à leur donner un cadre de réalité et à trouver chaque moment ce qui nous correspond et qu'est-ce qui peut nous aider à évoluer. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Un homme qui arrive à prendre le rêve et à le déchiffrer. Et ça, c'est Yosef qui s'appelle Tzafnat Paraneach. Tzafnat Paraneach. Pierre noir en hébreu, c'est résoudre quelque chose, dévoiler. Quand on a un code et on veut le déchiffrer, ça s'appelle en hébreu pierre noir. Et quand on a un code, ça s'appelle tsofen, tsofnat.
Safnat Paraneach. Déchiffrer le code. Un homme dans la vie, on voit beaucoup de choses devant nous, mais c'est des codes. Un homme, quand il ne sait pas le code qui lui correspond, il voit que des chiffres qui n'ont aucune signification pour lui. Il ne sait pas est-ce que le 9 il doit être avant le 6 ou le 6 doit être avant le 9. Mais quand on a une formule qu'il faut savoir faire un code et on voit que le code nous ouvre des portes, c'est là que le chiffre devient important. C'est-à-dire que dans notre vie, on a tellement de données qu'on voit, comme un rêve, comme que la Gemara a dit, il y a tellement de chiffres, il y a tellement de choses qui nous amènent rien d'avantage. Et la sagesse, c'est de savoir prendre le chiffre et de le coller à un autre chiffre et d'ouvrir avec ça une porte. Qu'Hachem nous aide, qu'on trouve le chiffre qui lui correspond, qu'on sache mettre la main et l'esprit et le cerveau dans ce qui nous concerne, de savoir trouver le émettre dans le mensonge, de trier le vrai du faux. Et avec ça, on peut avoir une vision claire. Quand on se donne complètement à Kadosh Baruch Hu, comme Yosef Hatzadik, il a dit à Pharaon, je ne mets pas en doute ta capacité intellectuelle. Pourquoi toi qui es empereur, tu n'arrives pas à résoudre ton rêve? Et moi, esclave de prison, je viens te résoudre ton rêve. Comment moi, c'est moi qui viens t'interpréter ton rêve? Parce que moi, c'est Bilaradai, Ha Elohim, Yahanech comme parole. Je m'efface complètement à Kadosh Baruch Hu. Quand on s'efface complètement à Kadosh Baruch Hu, on a une vision claire. On sait ce qu'il faut choisir. Et quand on sait ce qu'il faut choisir, donc on a réussi à interpréter le rêve et à prendre le bon qu'il y a dans le rêve et pas le grand mélange et la vitesse qui est comme un tourbillon qui nous perturbe notre vie. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik, qui est Tzadik Bebrinat Yesod et qui arrive avec sa propre sagesse à résoudre, à interpréter et à bien comprendre le rêve de Paro. Shavua Tov U'Mevorach à tous et à toutes.